On continue donc notre cours. Définition 3. Soit I un intervalle du type, soit AB ouvert des deux côtés, AB ou AB fermé de côté de B, un intervalle quelconque de R, et f défini de I vers R, une fonction localement intégrable. On dit que l'intégrale entre A et B de f de x est absolument convergente si seulement si l'intégrale entre A et B de la valeur absolue de f de x dx est convergente. L'intérêt de cette définition réside dans le fait que tous les critères que nous avons vus concernant les fonctions, ils concernent évidemment les fonctions positives. Et le théorème suivant va nous donner un moyen efficace pour étudier le cas des fonctions non positives. Théorème 7, soit f défini de I vers R une fonction localement intégrable avec I comme dans la définition précédente, alors l'intégrale est absolument convergente implique l'intégrale entre A et B de f de x dx converge. Intégrale absolument convergente implique l'intégrale converge. Alors on peut se poser la question, comment est-ce qu'il y a moyen à utiliser le changement de variable et l'intégration par partie comme dans le cas de l'intégrale naturelle? Effectivement, ça c'est possible, mais on l'utilise surtout à l'intérieur parce que l'intégrale entre A et B de f de x n'est autre qu'une limite. Donc là, il faudrait faire très attention à son utilisation. Alors, je préfère donner quelques exemples ici. Exemple, étudier la nature de l'intégrale I, qui est l'intégrale entre 0 et 1 de cosinus 1 sur t dx. Alors, dans ce cas, le problème se pose évidemment en 0 parce que 1 sur t n'est pas défini et on a I est égal à la limite de l'intégrale entre 1, x et 1 de cosinus 1 sur t, x tend vers plus l'infini dt. On note ix, cette intégrale-là, l'intégrale de x et 1, cosinus 1 sur t dt, et on effectue le changement de variable, u égale 1 sur t. Donc dt égale moins 1 sur u au carré de du, et donc i de x, ça va faire ceci. Alors, et enfin, i, ça va faire la limite lorsque x tend vers 0 plus de ceci, qui est égal à la limite lorsque x tend vers 0 plus de l'intégrale entre 1 et 1 sur x cosinus u sur u au carré du. Et donc ça va nous faire l'intégrale entre 1 et plus l'infini cosinus u sur u au carré du. Or, la valeur absolue de cosinus u sur u au carré est inférieure ou égale à 1 sur u parce que le cosinus en valeur absolue est inférieur ou égal à 1 pour tu supérieur ou égal à 1. Donc l'intégrale entre 1 et u plus l'infini de 1 sur u au carré converge car 2 supérieur à 1. Donc cette intégrale-là converge. Et le théorème précédent nous donne que l'intégrale sans les valeurs absolues converge. Ça veut dire absolument convergente implique converge. Deuxième cas, étudier la nature de l'intégrale généralisée, intégrale entre 0 plus infini sinus t sur t dt. Ça, c'est une fonction qui n'est pas positive, donc il faut faire très attention. Et dans cette situation, le problème se pose en 0 et en plus l'infini. On a la limite de sinus de t sur t en 0 égale à 1, donc la fonction f de t égale à 0 se prolonge par continuité en 0, et donc l'intégrale entre 0 et 1 de sinus de t sur t converge, donc c'est un faux problème. D'autre part, si on pose g de c, l'intégrale entre 1 plus 1 de sinus de t sur t est égale à la limite de l'intégrale entre 1 et x de sinus de t sur t dt, alors l'intégration par partie nous donne g2 égale limite de moins 1 sur t cosinus t 1 sur x moins intégrale entre 1 et x cosinus de t sur t au carré, ce qui nous donne alors cosinus de 1, j, c'est la limite de cosinus 1 moins cosinus x sur x moins l'intégrale entre 1 et x cosinus de t sur t au carré. Mais le cosinus x sur x, sa limite est égale à 0 parce que lorsque x tend vers plus, parce que cosinus de x est borné, il est compris entre moins 1 et 1, et donc ça va tendre vers 0. Donc G2 égale cosinus de 1 moins l'intégrale entre 1 plus 1 cosinus de t converge. Et donc G qui est égal à J1 plus J2, donc J, il converge.